Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette vidéo puisqu'on est le 1er janvier par vous souhaiter à toutes et tous une excellente année, beaucoup de bonheur, de joie, d'amour, la prospérité et surtout la santé. Je pense que c'est un bien précieux, rien ne peut remplacer, ne monétiser ce bien-là. Donc ma foi, voilà. Je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à un petit bonhomme qui nous est arrivé aujourd'hui, comme quoi l'année 2022 s'annonce aussi par des bonheurs. Notre Tétel est mamie depuis ce matin d'un joli petit bonhomme qui porte un prénom magnifique. En tout cas, Christelle, félicitations à toi, félicitations à tes enfants, et puis à toi, petit bonhomme, bienvenue dans ce monde un peu fou, mais la vie, c'est une super belle aventure. Voilà. Et puis, j'ai des pensées particulières pour chacun d'entre vous, vraiment. Et, je vais commencer cette vidéo aussi par un petit cri de détresse. J'ai publié cette semaine la vidéo orchestra. Vous aviez vu que ce n'était pas d'une première jeunesse, puisque les vêtements, vous les aviez déjà vus. Mais j'avais besoin un peu de... Ouais, j'ai été submergée par quelque chose. Même si on ne connaît pas les gens, ouais, des fois ça submerge. En fait, je ne vais pas donner de nom, j'ai pas envie. De toute façon, vous êtes comme moi, vous regardez les réseaux sociaux. La preuve, on est là. Et vous avez sûrement appris qu'une jeune femme qui faisait des vlogs sur YouTube, une jeune femme maman de 4 enfants, d'une petite trentaine d'années, s'est donné la mort juste avant Noël, d'être harcelée et de subir un cyberharcèlement sur un des réseaux sociaux qui est connu pour ce genre de choses d'ailleurs. Et je ne peux pas vous dire ce que cette nouvelle, elle m'a fait, en fait. Ce couple-là, je le connais depuis longtemps. Et je les suivais quand ils étaient en couple. Et j'aimais bien, c'était marrant, ils étaient jeunes et tout. On a vu les gamins grandir et tout. On a vu les hauts, les bas. Et puis il y a peut-être 2 ans, comme ça arrive malheureusement dans beaucoup de couples, la preuve, hein, et ils se sont séparés. Et puis, ça a été quand même une séparation très médiatisée, où chacun a dit, voilà, on se sépare, parce que si, parce que ça. Ils avaient fait une vidéo commune. Et déjà, dans la vidéo commune qui annonçait leur séparation, je m'étais dit, ça va pas être facile. Parce que tu peux te séparer sur la bonne... tout le monde est d'accord. Sauf que là, on voyait bien quand même qu'un des deux était plutôt dans le j'ai pas envie que dans l'envie, et que l'un des deux était plus dans une liberté retrouvée. Voilà, ils avaient chacun un normal, hein, il y a celui qui laisse et celui qui est laissé, voilà, c'est comme ça. Et on voyait bien, je m'étais dit, ça va être pas top cette histoire. Et puis les très 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 vite, hein, ont commencé les c'est pas lui, c'est moi, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas... J'ai trouvé que c'était usant. Et je m'étais dit, j'arrête de les regarder, puisqu'ils avaient chacun à ce moment-là fait, elle une chaîne, lui une chaîne. Je dis, je vais prendre un peu large parce que, voilà, j'avais, moi déjà, une séparation qui m'avait bouleversée. J'avais pas forcément envie de partager ça avec eux. J'avais partagé plein de choses avec eux, mais ça, j'avais pas envie. Donc, j'ai pris le large. Je me suis pas, par contre, amusée à commenter, même si je trouvais, en fait, que la démarche de nous annoncer à nous leur séparation avec quelques trucs et tout, j'avais trouvé vraiment ça dangereux en disant en quoi ça nous regarde. Ils vont faire chacun leur chaîne, ils nous diront voilà, on est séparés. On a vu des couples sur YouTube se séparer. Et j'avais trouvé que cette façon de faire en cœur une séparation était dangereuse. Je ne m'étais pas beaucoup trompée, a priori, parce que pendant 2 ans, ça a quand même été compliqué pour cette jeune femme. Lui, il le fait différemment. Et pourtant, elle a refait sa vie, lui aussi. Mais il y a sans doute beaucoup de difficultés pour l'un et l'autre. Cette séparation, je ne sais pas comment dire, mais visiblement, ça, c'est difficile. Je ne juge pas. Elle a raison, il a raison, j'en sais rien. Je ne vis pas avec eux.
parce que moi, je vous dis ce que je veux, mais je vous dis pas ce que je veux pas. Eux, ils sont pareils. Ils nous disent ce qu'ils veulent, pas ce qu'ils veulent pas. Et je pense en plus que ça ne me regarde pas, le pourquoi, du comment, du qui, du quoi. Et que quand j'aurai fini de balayer chez moi, j'irai balayer chez les autres. Mais le tas est suffisamment gros pour que ça prenne beaucoup, beaucoup de temps. Donc, non, voilà, je pense que je suis pas différente des autres. Je suis pas toute blanche, je suis pas toute noire, je suis pas plus mauvaise, plus gentille qu'une autre. Je suis pas, je peux pas dire que j'ai jamais blessé quelqu'un volontairement ou involontairement, parce que même involontairement, on blesse. Et voilà, j'ai pas toujours été conciliante ou j'ai fait des erreurs, hein, qui n'en fait pas. Le tout est de le dire, j'ai fait des erreurs et de le savoir, hein, parce que parfois aussi c'est bien de se dire je me suis plantée. Et bref, j'ai après, voilà, avancé mon petit chemin. Et puis un jour, je suis retombée sur une vidéo de la dame, en l'occurrence. Et ben, j'ai trouvé qu'elle était, ben voilà, nous montrait des choses comme avant. Et puis, bah, j'ai regardé de temps en temps. Je vais pas dire que j'ai regardé tous les vlogs, je serais sacrément menteuse, mais j'en ai quand même regardé. Alors, il y a des fois, ça me plaisait plus ou moins. Et puis, bah, comme moi, mes vidéos, des fois, vous plaisent plus ou moins. Elles sont pas toujours... voilà, je sais bien, par exemple, les ouvertures de colis, c'est des trucs qu'on aime beaucoup. Voilà, je n'ouvre pas des colis toute la journée. Non. J'en ouvre pourtant souvent, grâce à vous, mais voilà, c'est pas... et puis, on n'est pas du tout les mêmes chaînes non plus. Moi, je suis une petite chaîne, grand bien me fasse d'ailleurs, très honnêtement, pour le coup. Mais le fait est que, voilà, donc cette femme a été tellement balancée, liquéfiée, harcelée. Je veux dire, il faut quand même... aller loin, parce que écrire des commentaires en disant espèce de crétine, et pour être poli, gna 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 gna, c'est une chose. Téléphoner à l'école des enfants pour faire un signalement de maltraitance sur la mère, ou appeler la mairie de la commune pour dire je ne sais pas quoi, c'est pas déjà la même chose. Et encore une fois, moi je suis une petite chaîne, elle c'était une grande chaîne. Imaginez les proportions que ça peut prendre quand ça se passe comme ça. C'est pas 1, 10 ou 20 par jour, c'est 200 par jour. Donc, on est dans une catégorie différente, qui n'empêche pas que ça ne donne aucun droit à personne d'être un bourreau ou d'être un ou d'avoir puis d'avoir un avis aussi. Mon Dieu, je veux dire, c'est pas fait parce que j'ai lu un commentaire quand même hier. euh, Le Parisien, moi je regarde Le Parisien, et hier quand même, un Parisien, quelqu'un qui s'exprimait sur la mort de cette jeune femme en disant que c'était un fabuleux cadeau de Noël et que c'est dommage que c'était pas arrivé avant. Est-ce que vous imaginez 2 secondes la personne qui a écrit un truc comme ça? Mais je me suis dit, mais ils sont barjots les gens, hein. Ça m'a fait froid dans le dos, j'en aurais chialé parce que de quel droit, quoi? Et c'est tellement énorme, enfin, bourré de haine et de n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'elle est séparée de son mari, qu'elle ait eu des torts, qu'elle ait fait je ne sais pas quoi. Mais de quel droit? Enfin, dire un truc pareil, mais est-ce que la personne qui a écrit ça, qui se dit défenseur des enfants en plus, parce que c'est ça le pire, défenseur des enfants, imagine 2 secondes ce que l'enfant, enfin les 4 enfants, s'il lit ça, je sais pas. Je sais pas. Alors, très honnêtement, faites, je suis pas très, vous savez bien, faites que jamais je ne devienne aussi sans cœur et sans... Bref, de toute façon, voilà, j'ai été choquée par le décès de cette jeune femme, et d'autant plus des raisons pour lesquelles elle a abrégé sa vie. Et c'est terrible de se dire que pour retrouver la paix, il n'y a eu que cette solution pour elle. Au-delà de l'amour, au-delà de tout, hein. Donc, j'ai une pensée particulière pour cette jeune femme, pour sa famille, pour ses amis, pour les gens qui l'aimaient, pour vous, pour moi. Même si je ne peux pas dire je l'aimais, j'appréciais. Enfin, aimer, c'est un mot grand. Pour moi, aimer, je ne vais pas dire à quelqu'un que je l'aime comme ça, quoi. Très honnêtement, je suis assez... peut-être c'est pas forcément de la pudeur, mais je connais la valeur de ce mot-là et c'est pas un mot que je dis facilement.
Déjà, même en amour, je ne le dis pas facilement. Alors, mais j'appréciais cette jeune femme comme j'apprécie tout plein de vidéos que je regarde. Sinon, j'aurais pas regardé tout bêtement. Et encore une fois, quand le contenu me plaisait pas trop, je zappais, je passais à autre chose. Je revenais 2 jours après. Voilà. Mais bon, c'est bien triste en tout cas. Parce que de se dire qu'il suffit d'un pouls dans une tête pour que ça gratte et que d'un pouls, on se retrouve avec la nichée. J'espère que je vivrai jamais un truc pareil, quoi. Jamais. Je serai incapable de supporter ce genre de choses. Sujet clos. Voilà, sujet clos. Et puis, je vais mettre aujourd'hui le nom des cartes postales du concours. Oh, Marlène. En plus, c'est pas le jour. Ah, j'ai du pot, c'est tombé en haut. Vous allez tomber en haut. J'ai reçu 2 cartes. Je vais vous les montrer. Parce que c'est les dernières reçues. Et celles-là, vous ne les avez pas vues. Regardez, regardez-moi cette merveille. Alors, je ne voudrais pas que vous lisiez le nom de la personne dedans. Enfin, si, elle s'appelle Chantal. J'adore. J'adore. Vous avez vu, c'est chouette, hein? Bref, j'adore. Et j'ai reçu une autre très jolie de Catherine. Donc, je remercie toutes les deux, les filles, pour vos jolies cartes qui, bien évidemment, font une validation au concours. Alors, je vais mettre les noms, là, dans le saladier. Je vais appeler Solène qui va tirer 2 noms. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais le faire en 2 parties. Là, on va voir les papiers mis dans le pot. Solène viendra et tirera. J'ai dit tirage au sort le 7 janvier. On est le 1er. Pourquoi elle fait ça? Eh bien, elle fait ça parce que, elle a eu un accident. Parce qu'elle ne traverse pas dans les clous, la mamie. Et qu'elle s'est fait un gros problème au genou. Et que mamie, va aller voir le chirurgien. Et voilà. Donc, si jamais j'étais rentrée avant le 7, si jamais je ne me fais pas opérer, si jamais, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, je remettrai tous les bons. La vidéo d'après, vous ne la verrez pas. Et c'est Ça qui viendra tirer en vidéo le gagnant. Si jamais j'étais, pour une raison X ou Y, à l'hôpital pour le genou opéré, Ça publiera la vidéo le 7. Voilà. On va faire comme ça. J'ai pas trop le choix. Si vous savez comme je m'en veux. Et si vous saviez comme je souffre aussi. Mais il faut être... je peux le dire, le mot de 3 lettres. Bref, celui-là. Non, mais... Je dis aux enfants, ne traversez pas en dehors de clous. Hein. Et moi, je me trouve devant la mairie et je dis, ah, c'est joli. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas été en centre-ville de Bayonne. Ça doit faire vraiment longtemps d'ailleurs, parce que quand même. Et il y a une petite rue, mais une petite route du moins, avec une voiture d'un sens qui passe, vous voyez. Pas de voiture. Je dis, oh bah tiens, je vais traverser. Pas dans les clous, hein, bah non. Mais je trouvais j'avais été au bout, je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais pas tranquille, le feu il n'arrêtait pas, il y avait des jeunes qui faisaient les cons sur le passage piéton, j'étais pas rassurée en fait. Donc j'ai traversé en dehors du clou. Sauf que c'est pas une esplanade qu'avec près la petite rue, mais une voie de bus. Les bus tram, là, vous savez, qui font pas de bruit. Moi, je n'ai pas vu le bus. Hein. Autant vous dire, quand je me suis rendu compte qu'il arrivait, mais qu'il arrivait bien en plus, parce que vraiment, il roule bien ces trucs-là. Ah ouais, c'est bien. Et j'ai dit, là, il faut que j'accélère, puisqu'en plus, comme je boite, je marche doucement. Sauf que là, quand j'ai vu le machin arriver, c'est où je me bouge, et tant pis, je mets le starter, je me démerde comme je veux, mais il faut que j'avance, ou je suis en dessous. Donc, j'ai choisi de mettre le starter. Erreur fatale. Parce que j'ai eu le genou qui a fait comme si je trébuchais. Lui, il a lâché. Et j'ai entendu un crack, malgré le dehors, quoi. Et là, l'horreur. Une douleur, mais une douleur sans nom. Alors bon, j'avais déjà mal au genou droit, j'ai été opérée, il faut mettre une prothèse et tout. Là, j'ai flingué le gauche, je suis hyper contente. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Si, une fois que je serai refaite à neuf et tout, tout ira bien. Là, c'était vraiment une connerie que j'aurais pu éviter, quoi. Parce que j'avais mal au genou depuis quelques temps. Je vous avais dit, je suis tombée plusieurs fois. Bon, ça, c'est lié à ma maladie. J'y peux rien. De temps en temps, ça lâche. Sauf que là,
ben, la dernière chute, j'étais tombée la tête, je m'étais fait mal et tout, et au genou, j'avais mal depuis quelques temps. Et à force de boiter d'un côté, en plus, tu t'abîmes l'autre côté. Je disais à Elsa, peut-être quoi, 2 3 heures avant, oh, qu'est-ce que j'ai mal aux hanches. Ah ouais, à force de boiter, t'appuies plus d'un côté, enfin bref. Ah bah là, je boitais plus, vous me direz, hein. Je suis rentrée, j'ai traversé, Elsa a été chercher la voiture, parce que je dis, bon, c'est fini. Je pouvais même pas pousser ma jambe. Et en fait, j'ai été passer des radios. Le médecin m'a dit, on va passer des radios, sauf que quand moi j'ai appelé, pour une raison X, Y, une personne que je connais qui est chirurgien, m'a dit, tu vas passer une radio, mais de toute façon, la radio, on voit rien. On voit rarement quelque chose au genou à une radio. Il faut IRM, scanner, mais la radio, souvent, si on va voir si c'est pété net, ça on va voir. Mais s'il y a un truc, c'est plus compliqué à la radio. Sauf que moi, IRM scanner, pour en passer, il faut débrancher le neurostimulateur. Vous voyez, c'est un acte un peu plus compliqué. Je ne peux pas dire je passe un IRM, pas je prends mon manteau, j'y vais. Non, il faut absolument que je passe par la case. On débranche, on éteint. Ben, c'est déjà difficile. Donc, moi, il y en a allé voir le chirurgien à Paris qui m'a opéré, j'ai pas le choix. Et je vous donnerai des nouvelles, ça vous en donnera, ou Francine, ou Gigi, je sais pas, vous en aurez. Hein. J'essaierai de vous faire des petits coucous, je vais emmener la tablette avec moi, parce que je ne veux pas vous laisser sans nouvelles non plus. Je ferai des publications sur Facebook plutôt que de faire une vidéo, parce que je ne vais pas les filmer à l'hôpital, je n'ai pas forcément envie. Et si jamais je n'étais pas opérée, je vous le dirais aussi, si jamais il suffisait. Là, on m'a mis, vous savez, ce qu'ils appellent les genouillères attelles. Et je dois bien reconnaître que ça me soulage. Alors, c'est pas non plus, je saute à la corde et tout, mais je peux quand même poser mon pied par terre. Je ne peux pas appuyer, mais je peux le poser par terre. C'est déjà énorme pour moi. Parce qu'en plus, j'ai un escalier pour rentrer chez moi. Alors, le monter, ça va, hein, mais alors le descendre, c'est une horreur. Mais même descendre 2 marches, je suis allée à la pharmacie, il y a des marches, je ne dis pas, mais c'était à hurler, quoi. Enfin bref, voilà. Il fallait bien que je finisse l'année en tombant et l'année que je la commence en faisant une autre année. Bref, je vous ai montré donc les 2 belles cartes que j'ai reçues. Je vais commencer donc par prendre la carte que je poserai à droite quand elle est écrite et je vais mettre tous les noms dedans. On commence donc par Catherine. Hop là. Allez, vas-y Marlène. Non, vous croyez le seul stylo qui marche pas, quoi. Non, j'en ai un autre normalement qui fonctionne dans le coin. Allez, essaye de le trouver. Tu l'as vu cette semaine, il doit pas être loin. Ben, forcément, je vais pas le trouver. Je rêve, hein. C'est un cauchemar. Bah si, on a le Père Noël là. Il doit marcher, lui. Hop. Donc, Catherine. Il doit, hein. Ça y est, il marche. Il est 9, c'est pour ça. Catherine. Je prends. Je montre. Je plie. Alors, il fallait que je mette le saladier peut-être un peu plus haut pour que vous puissiez voir que je me mets dedans. Est-ce que si je fais ça, que je ramène le lit de la petite demoiselle et que je pose ça là, on va voir mieux? Ouais, je pense que même l'idée est bonne, dis donc. Si je ne pète pas tout, tout ira bien. Continuons. Une jolie carte postale. Nathalie. Nathalie. On va y arriver, Marlène. Allez. Nathalie. On plie. Je plie en 2, hein, pas en 4, parce que sinon ça va être... Je les plie tous pareil, voilà. Puis, notre ami le Père Noël musical, Chantal. Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait, réveillon, ce que vous avez mangé et tout. Moi, j'ai fait réveillon avec ma voisine du dessus. Mon amie Anne-Marie est venue, mais elle ne se rappelait pas que c'était réveillon. Je l'ai appelée en me disant, qu'est-ce que tu fous? Tu viens pas manger avec nous? Ah bon? Elle est arrivée, elle avait déjà mangé. Elle était en train de lire les mythos, petite mère. Ben, c'est réveillant. Ouais, c'est réveillant. Puis, un joli oiseau. Je trouve qu'elle est très jolie aussi, celle-ci. En plus, elle est trop chouette. Emmanuel.
Celle-là, je la connais, je me souviens qui l'a fait. Francine. Voilà. Francine. Hop. En deux. Ça aussi, c'était très joli. Martine. Martine. Oups. Ah, là, je suis drôlement embêtée, dis donc. C'est pas vrai. Bon. La personne qui m'a envoyé cette carte, je vais la retrouver sur Facebook, puisque j'ai partagé les cartes normalement. Mais tu l'as pas signée, ta carte. Et honnêtement, comme j'ai les enveloppes là à part, je ne me souviens plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer boule de Noël. Pour ça. Ah oui, maison, vous allez vous dire. Je vais vous expliquer tout de suite. Vernis permanent, j'ai fait une ânerie. Bref. Donc, boule de Noël, tu te reconnaîtras. Je vais chercher qui tu es. Et sinon, tu me le mets en commentaire, c'est moi. J'ai une idée, mais je ne suis pas sûre. Je pensais que c'était Myriam, en fait. Mais je ne suis pas sûre. Boule de Noël. Neige, je vais écrire en dessous parce qu'on ne sait jamais s'il y en a une autre qui n'a pas de nom. Donc, boule de Noël, neige, c'est toi. Je la mets là. Puis, que c'est joli. Je les regarde toutes, je les trouve toutes aussi jolies. On a là une gentille Sandra qui a envoyé une très très jolie carte. Sandra. Oui. Allez, essaye encore. Même problème, pas de signature. Je me souviens plus, idem, je vais aller regarder sur Facebook. C'est dingue ça. J'aurais dû moi vérifier avec les enveloppes. Bon, je vais, si toi tu te reconnais aussi, tu me dis en commentaire. Je vais marquer Easy, puisque il ressemble à Easy. Et je te montre. Mais je vais aller rechercher dans Facebook, hein, les deux cartes postales, puisque je les ai publiées sur le groupe à chaque fois que j'en ai reçu une. Easy. Alors, par contre, tu te mets bien là, tu t'essayes, si tu reconnais ta carte, de me dire ton prénom, parce qu'Easy, ça n'a pas m'aider beaucoup. Non, j'ai pas pensé à faire, en fait, à regarder. Là, c'est Brigitte. Brigitte. Ah, je le plie, je ne vous montre pas. Brigitte. Jolie carte. Oula, j'ai fait une bêtise. Céline. Céline. Alors, comme j'ai deux Céline, je crois, je vais mettre ton nom qui commence par un C. Bon, je peux le dire, tu me diras, tu fais des commentaires. Céline Capdevielle. Il me semble que j'ai deux Céline. Là, c'est Patricia, je crois.